Je le dis pas à la légère, hein, et surtout je le dis même sans être un fan absolu des précédents films de Keshish, pas comme le fou de la jungle là, mais en vrai, faut l'admettre, Mektoub, My Love, Quanto, Doué, et je crois, mon film de l'année en vrai, et c'est un chef-d'œuvre quoi. Bon, dans le genre film qu'on pensait pas voir un jour, clairement, la suite de Make to My Love, qui était sortie en 2016, c'est une référence. Je vais pas passer des heures sur les raisons qui ont poussé à l'annulation de la sortie de Make to My Love Intermezzo, alors même qu'il a quand même été projeté au Festival de Cannes, projection polémique notamment parce que l'actrice Ophélie Beauce s'est désolidarisée du montage tel qu'il était à l'époque, et de l'œuvre globale telle qu'elle existait en 2019, ce qui est plus tout le cas aujourd'hui, parce que le film est radicalement différent, mais ça on va en parler. Tu rajoutes à ça l'insuccès au box-office du précédent opus, des gros problèmes de droits musicaux, et surtout, la liquidation judiciaire en novembre 2019 de la boîte de production d'Abdelatif Kechiche qui produisait aussi Make to My Love Intermezzo, et voilà de quoi bloquer toute sortie au cinéma et créer un mythe aussi, créer la légende d'un film qui ne sortira jamais. Vous savez que sur Intercut, on parle beaucoup de ces films-là, de ces films un petit peu maudits. Make to My Love Intermezzo, c'est un film qu'on ne verra jamais, que 300 personnes ont vu dans leur vie. Il aura eu qu'une projection unique à Cannes devant 300 personnes avant de disparaître. Et ce film, Make to My Love Intermezzo, n'est pas du tout le film dont je vais parler aujourd'hui. Parce que le film que j'ai pu voir, c'est Make to My Love Quento Doué, qui est issu des rushs ultra volumineux, parce qu'on sait que Keshish tourne énormément du premier volet, avec quelques reshoots qui ont évidemment été faits. Mais c'est un film que je trouvais très différent, à la fois du premier et de ce qu'on dit de l'invisible deuxième volet. Et franchement, j'avais même beaucoup aimé le premier film, Make to My Love partie 1, j'avais vraiment beaucoup apprécié, je pense que c'était mon Keshish préféré avec La vie d'Adèle. Mais là, pardon de le dire, mais ce que nous a pondu Keshish avec Quento Doué, c'est quand même... Enfin, c'est miracle, en vrai, miracle. Ça va ? En vacances ? Tu vas faire la fête un peu, hein ? Ouais, on va sortir. Vous le savez, quand je parle d'un film unique comme ça, aucun spoiler. Je vais de toute façon pas beaucoup parler de l'intrigue, je vais surtout parler de mise en scène. Les images que je vais vous montrer, c'est des images tirées de la première bande-annonce. Et en vrai, de toute façon, ce qui est intéressant avec Keshish, c'est sa manière de mettre en scène et de filmer son image plutôt que raconter bêtement l'intrigue que je pourrais vous résumer en 2 phrases. Ce qui nous intéresse, c'est quand il déploie la puissance de son cinéma hyper organique, mais j'ai déjà envie de parler mise en scène et il faut que je me recentre. On est donc toujours en plein été 94 et on retrouve toute la petite bande de Make to My Love, Amine qui rêve toujours de percer dans le cinéma, Ophélie, sa meilleure amie qui est enceinte et tiraillée entre 2 amours, et voilà, la bande de potes qui voit arriver 2 nouveaux personnages introduits dès l'intro, c'est-à-dire 2 Américains, une actrice et un producteur. Des personnages sur le papier très clichés, qu'ils sont d'ailleurs dès leur apparition en exigeant que le restaurant lui serve malgré la fermeture, en échange de quoi ils s'engagent à lire le scénario d'Amine. Et j'en dirai pas vraiment plus, parce que ce qui compte, pour moi, c'est vraiment la déclaration d'amour qu'est Make to My Love Quento Doué au cinéma, à la vie, au désir, et vraiment plus que jamais, plus que dans La graine et le mulet, plus que dans l'esquive, le cinéma de Keshish déploie toute sa puissance en tant que cinéma du sentiment, cinéma du corps, un cinéma tellement organique qui est imprenable quand il fait ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire capter les envies, les pulsions, les désirs et les rêves sous toutes leurs formes. On est pas en Amérique ici, hein ? Ce qui est bluffant dans cette mise en scène, c'est la capacité de Keshish à rendre visible l'invisible. Les silences, les hésitations, les non-dits. Je veux dire, il impose pas de grands gestes, il laisse le temps au plan de s'installer, au visage de se poser, au corps de trembler. Il laisse une espèce de latence qu'on retrouve au montage qui donne un ton très naturaliste à ce film-là. Et vraiment, le naturalisme ultra sensuel qui faisait la force de Quanto Uno, ce mélange de pulsations, de désirs, de gestes insignifiants qui deviennent révélateurs de ce désir-là, le tout filmé en quasi temps réel, vraiment, on le retrouve ici. Et vraiment, pardon, mais il n'y a que lui qui sait faire ça, quoi. Sa caméra suit les corps, les frôlements, les hésitations. Il y a aussi un truc très intéressant, c'est l'usage quasi constant de focales assez courtes qui permettent vraiment à la caméra de coller au corps sans écraser l'espace, en laissant
une profondeur de champ assez large, ce qui laisse le choix aux acteurs de pouvoir se promener, ce qui laisse la possibilité aux acteurs de pouvoir quitter leur cadre, de pouvoir occuper l'arrière-plan, de pouvoir s'éclipser sans devenir complètement flou. Ces focales et cette profondeur de champ, c'est vraiment le signe ultime de la mise en scène de Keshish, c'est-à-dire tout pour les acteurs. Le placement de la caméra, le cadre, les mouvements, la gestuelle en gros caméra, le fait de savoir à quel moment la caméra va se mettre à bouger, à quel moment le travelling va commencer, à quel moment on va suivre ou ne pas suivre ce personnage, là on voit que c'est quasi improvisé. Et quand je dis improvisé, c'est pas que je dis que Keshish n'a pas bossé son découpage, je dis que Keshish se laisse guider par le jeu des acteurs plutôt que par une chorégraphie pensée et découpée imposée, comme le faisait un grand Lars von Trier à l'époque du Dogme en fait. Et c'est pas pour rien que, pour moi, Abdelatif Kechiche et Lars von Trier sont les deux meilleurs directeurs d'acteurs du monde. Dans quel état tu vas rentrer, toi? Je vais en parler plus en détail de la direction d'acteur parce que c'est vraiment une des grandes forces du cinéma de Keshish, mais je m'attarde encore sur la mise en scène parce que ce que j'aime aussi vraiment dans Make to My Love Quanto Due, c'est cette lumière en fait qui est quasi entièrement naturelle. Un soleil qui se couche sur la plage, une pénombre un peu diffuse dans les bars, un néon tremblant dans le club, et ça, c'est un choix technique qui est très loin de l'espèce d'une tendance qui me saoule un peu dans les films d'auteur petit budget, du réalisme stylisé, qui essaye de recréer une ambiance naturaliste mais avec des éclairages, avec quand même une espèce de volonté lisse, une volonté de perfection qu'on retrouve pas ici. Et tant mieux, parce que ça donne un cachet complètement unique visuellement. En fait, c'est juste qu'on a l'impression de pas voir un film de fiction mis en scène, on a l'impression de voir une vie captée sur le vif. Et toujours dans cette intention, je trouve qu'on en parle pas beaucoup non plus. Pardon les gars, mais le travail sur le son, ça m'avait marqué dans La Vie d'Adèle. Le travail sur le son de La Vie d'Adèle, je trouvais que très peu de gens l'avaient soulevé, alors que, franchement, quand tu regardes le travail sur le son dans Make to My Love et dans La Vie d'Adèle, c'est une folie. Il y a un enregistrement son direct qui est tellement riche, et c'est le cas dans Quanto Due, avec des ambiances réelles non nettoyées, donc tu vas entendre le vent, la foule, au loin, la mer, les chaises qui bougent, des dialogues qui se chevauchent constamment, des fluctuations de volume qui ne sont pas corrigées au mix, mais comme dans la vraie vie en fait. Parce que c'est ça que Keshish veut capter, la vraie vie, la vie brute, des conversations un peu confuses, où on n'est pas forcément obligé d'entendre alors que le personnage est à 3 mètres, des fois on n'entend rien. Comme dans la vraie vie, on est en club, la musique fait qu'on n'entend aucun dialogue, ce réalisme sonore, mais c'est quand même un choix assez radical de mise en scène, je trouve. Et ici, je trouve que ça trouve une intensité nouvelle, notamment dans les scènes de club, où en fait, ouais, il y a une intensité de dingue par ce travail sur le son. Dans les regards, dans les visages, c'est encore plus flagrant. Pourquoi? Parce qu'on n'entend pas les dialogues, en fait. Et que les désirs, et que les envies, et que les pulsions se ressentent sur le visage, dans le regard, comme dans la vraie vie, en fait. Je veux dire, je vois pas grand monde qui va aller raconter, faire une thèse pour draguer au cabaret sauvage, en fait. Ça joue dans la gestuelle, ça joue dans le regard, ça joue dans la capacité à montrer que son corps est ouvert à l'autre ou veut s'ouvrir à l'autre. C'est comme ça que ça se passe dans les folles soirées parisiennes, c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie, c'est comme ça que Make to My Love le montre en fait. Donc c'est pas grave si on n'entend aucun dialogue alors qu'on voit que les personnages parlent. Ce qui compte, c'est qu'en fait, on va justement se focaliser sur leur regard. Mais ce choix de design sonore, ce choix de mix, il y a quand même peu de cinéastes qui auraient osé le pousser jusqu'au bout, quoi. Et ce que j'aime, c'est que dans la vie des personnages de Keshish, enfin j'adore en vrai les personnages de Keshish, il y a que des bouleversements intérieurs, et Keshish, contrairement à ce qu'on peut dire un peu rapidement, il se contente pas de filmer des corps, il filme des désirs, des contradictions, il laisse ses acteurs, comme Ophélie Beau dans le rôle d'Ophélie, ou Jessica Pennington qui incarne Jess, du coup l'actrice américaine, il les laisse vraiment exister dans toute leur vérité, dans toutes leurs doutes. Et quand je parle de direction d'acteur, en fait c'est juste ça qu'on retient principalement. Là je parle de mise en scène avec des termes principalement techniques, parce que toute cette technique-là est au service des acteurs. Keshish dirige ses acteurs comme un orfèvre, tout est juste en fait. Les silences sont ultra percutants, les regards sont brûlants, les comédiens donnent une intensité hyper étonnante à des scènes de vie qui pourraient paraître anodines, mais comme depuis le début de sa carrière, comme dans L'Esquive, enfin où il y avait des dialogues dont on pourrait se foutre s'ils n'étaient pas filmés par Keshish, si ce n'est pas si vrai, mais comme dans le premier Quanto Uno aussi. Les repas de famille, les discussions à la plage, les soirées entre amis, tout ça, ça devient un terrain de confusion, de tension,
Mais il y a aussi quelque chose, c'est que, et ça m'a vraiment surpris, dans ce volet-là, Keshish introduit une dimension qui était complètement inattendue, c'est-à-dire que putain, le film est drôle, les amis, le film est hilarant. Il y a un fil narratif tellement plus comique avec l'arrivée de ce producteur hollywoodien et de sa femme actrice. Je veux dire, vraiment, des fois, on se marre, quoi. Et ça n'entache jamais la sincérité du récit. Ça donne à Make to My Love Quanto Way une espèce d'aspect de comédie presque vaudevillesque, improbable, mais qui n'empêche pas la puissance des sentiments qui sont montrés à l'écran. Il y a un jeu sur la tonalité qui est assez dingue et qui pour moi trouve un équilibre absolument parfait, quoi. Et je trouve aussi que Make to My Love a quand même une sacrée richesse narrative, hein. Et la manière dont Keshish renouvelle son script et te livre un film profondément drôle, sans trahir son ton naturaliste, c'est quand même assez fort. Elle est moins belle qu'à la télé. Moi, je m'attendais à mieux, en tout cas. Sophie, alors. Mais bon. I mean, he wants to make cinema. I will read his screenplay. And we'll make a big couscous for you. Et j'insiste sur le fait que Make to My Love soit parfois franchement hilarant. Et que personnellement, j'ai eu l'impression qu'il durait 20 minutes tellement j'ai eu l'impression d'être plongé dans un souvenir d'été, quoi. Et c'est un film qu'il est possible de vivre comme une expérience. Comme je le dis, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai pris. Comme l'expérience d'une nuit d'été où le soleil se couche, mais où il fait encore chaud, où je rejoins mes copains sur une plage méditerranéenne. Juste une plongée dans la sensualité, dans la chaleur de ces moments-là. Et si on prend Make to My Love Quanto Way comme ça, c'est déjà très fort. On a vraiment l'impression de revivre des moments de vacances, des souvenirs, des petits flashbacks avec les copains, et ça aurait suffi à me transporter. Mais Keshish a quand même d'autres ambitions. Keshish ne fait pas juste une espèce de petite chronique de jeunes adultes en plein tourment. Keshish parle d'amour, de destinée, de choix, de trahison. C'est aussi un film qui est politique, mais qui est politique pas de manière frontale. Il parle des ambitions, des frustrations, des hiérarchies sociales, mais sans grand discours, juste comme on en parle dans la vraie vie avec un espèce de sentiment d'impuissance. Quand on nous parle du pouvoir en place, on le fait avec les copains, autour d'une table, autour d'un repas, sans pouvoir changer quoi que ce soit, parfois en disant des banalités, mais des banalités qu'on a tous dit et qui du coup sont extrêmement vraies sur les rêves de cinéma, sur les relations de pouvoir, aussi avec l'arrivée de ce producteur américain hollywoodien qui introduit évidemment aussi un regard assez... je dirais très ironique, vraiment, il s'en sert pour s'en moquer, hein, Keshish, mais un regard très ironique sur la mondialisation cinématographique, sur le cinéma marchand hollywoodien, sur la condition des jeunes artistes, mais ce que vraiment, moi, j'ai adoré, c'est quand même la manière dont Keshish fait exister ses personnages, hein. Grâce à sa mise en scène, vraiment grâce à sa mise en scène, et j'ai vraiment particulièrement aimé le personnage d'Ophélie, qui est toujours le personnage le plus intéressant pour moi, mais aussi, grosse surprise, et là, je m'y attendais pas, j'ai aussi adoré le personnage de l'actrice américaine. Cette star américaine, Jess, qui est bien plus que ce qu'on peut penser après la scène d'intro, qui a une véritable épaisseur et qui très vite bouscule le rôle qu'on aurait pu très vite lui donner dans un film qui aurait été un cliché total. Non, je trouve que le film accorde quand même une véritable attention qui était peut-être pas forcément toujours dans le premier volet, une vraie attention à sortir d'un chemin qui pourrait être tout tracé. Et notamment dans la représentation des personnages féminins. Je veux dire, moi, Jess et Ophélie sont clairement mes deux personnages préférés du film, chacune affirmant sa loi du désir et son droit au désir comme des sujets qui ont le droit d'expérimenter, de se tromper. Et Quanto Way, il cherche pas à donner des réponses faciles, il laisse la liberté à ses personnages, à ses acteurs et à ses actrices d'hésiter, de se tromper. On a presque l'impression qu'il y a des scènes qui ont été rajoutées parce que un des acteurs dit une phrase et qu'en fait Keshish a pensé que ça amenait à un autre chemin détourné et qu'il a inventé 3 scènes pour explorer ce chemin détourné là. Very innocent. You want to help the world. Yeah? Et franchement, moi, ces longs moments dialogués, ils sont tellement vrais. Le film se vit vraiment et je vous vois venir direct parce que je sais qu'avec Keshish, c'est souvent le cas. Je ne pense pas non plus que ce soit un film qui fera polémique. Déjà parce que son rapport au sexe est quand même ultra soft graphiquement, même si c'est un film qui pue beaucoup plus l'érotisme que n'importe quel film que j'ai pu voir cette année et que n'importe quel film qui filmerait frontalement des grosses scènes de sexe comme ça. Là, il y en a ultra soft, mais par contre, dans ma regard, t'as 1000 fois plus de pulsions érotiques que dans énormément d'autres films, quoi. Et c'était déjà le cas de Make to My Love 1, qui s'ouvrait sur une scène de sexe ultra soft, puis boum, on passait à autre chose. Et je pense aussi qu'avec ce film, tout le monde se rendra bien compte que le cinéma de Keshish a beaucoup plus à offrir que ce à quoi il est caricaturé un peu trop souvent. Je veux dire, Keshish, il maîtrise à merveille tout le langage cinématographique, tout le vocabulaire, la tonalité mélancolique et solaire de Make to My Love, mais c'est beau à en chialer dans cette alternance permanente entre
rire, nostalgie, petits souvenirs, entre des moments lumineux mais vraiment solaires de grandes familles où on retrouve cette famille à 7 qu'on adore, entre ces discussions sur les rêves de l'un ou de l'autre. C'est vraiment un moment dans le temps, rempli de nostalgie, un été, une jeunesse, des rêves, un bouleversement, et c'est super. Et du coup, comment voulez-vous que je trouve un film bonus, moi, dans tout ça? Putain, je peux vous dire que... difficile, hein? Quel film ressemble à ça? Instinctivement, moi, je pensais à un film qui m'avait quand même pas mal marqué quand j'étais adolescent, c'est-à-dire l'excellent L'eau froide de Olivier Assayas, où on retrouvait cette même jeunesse fiévreuse avec le même rapport au temps réel, le même sentiment de vie filmé sans filtre. Mais promis, ce film, je vous en parlerai plus en détail un jour, parce que c'est quand même un gros morceau. En fait, j'ai plutôt pensé, et là je vais en parler, pour comme film bonus, à un gros monument de ma cinéphilie aussi. Un des films qui a largement influencé Keshish, notamment dans cette direction d'acteur très organique, cette recherche de vérité brute, cette sexualité sans aucun jugement. Je pense à nos amours. Piala, avec ce film, il invente ce que Keshish poussera plus tard au sommet, c'est-à-dire une manière de filmer les corps, les visages, les silences, les non-dits. Franchement, je l'avais tellement adoré ce film à ma découverte, parce que déjà je m'attendais absolument pas à un tel chef-d'œuvre, et parce que évidemment, je me reconnaissais dans le personnage de Sandrine Bonner, qui est incroyable, qui ne joue pas mais qui habite son personnage, comme pouvait le faire une Adèle Archapopoulos en fait. Elle laisse exister son personnage, et Piala la laisse exister dans toute sa confusion, dans toute sa frustration, dans toute son espèce de maelstrom intérieur, dans sa rage de chercher l'amour partout où il est, sauf là où l'amour lui ferait du bien. Et il y a aussi cette direction d'acteur du coup très organique, d'une sincérité absolue, avec l'impression que la caméra ne filme et ne met rien en scène, mais qu'elle montre, qu'elle observe, qu'elle constate sans diriger, sans aucun impact sur ce qu'elle filme. Et ce qui est bouleversant aussi dans Nos Amours, et ça c'est un gros morceau du cinéma de Keshish aussi, c'est que Keshish ne moralise rien. Et Piala non plus dans Nos Amours. La sexualité ici, c'est pas une faute, c'est pas une provocation, c'est pas une manifeste ou une fierté, en fait, c'est rien de rationnel, c'est un état de fait, c'est un mouvement quasi vital, presque un besoin de respiration. Et là-dessus, on sent déjà ce que Keshish reprendra dans La vie d'Adèle, Make to My Love, ou cette fameuse scène de danse du ventre absolument culte de 20 minutes. Cette idée que le désir, et notamment le désir sexuel, est un langage, est un moteur pour nos vies, et pas un problème. C'est l'un des grands films français que j'ai pu découvrir, À nos amours de Maurice Piala. C'est mon Piala préféré et de loin, et c'est vraiment une des plus grandes influences du gars Keshish à découvrir absolument ce film. Ah bon, merci. Voilà les amis, que vous dire sur Make to My Love? C'est un film que je trouve être magistral en fait. Une célébration de la vie, du désir et de l'existence qui m'a mis une sacrée claque, que je trouvais beau à en chialer. Une vraie fresque solaire sur le temps qui passe et sur ce qu'on choisit de faire de nos vies. Franchement, c'est un grand moment. Je vais faire un top 10 de toute façon à la fin de l'année comme d'habitude. Il est haut, hein. À chaud, il est très haut. Grosse merveille de cinéma. Et je vous encourage vraiment à aller le voir les amis. Voilà, n'oubliez pas qu'on a un petit Tipeee qui va de faire vivre la chaîne et de faire ça à temps plein. C'est vraiment le but de cette chaîne et c'est avec le Tipeee qu'on va y arriver. Chaque petit don aide énormément. Je suis aussi sur Instagram et sur YouTube. Je sors 2 vidéos par semaine. Faut pas oublier de mettre la cloche pour être sûr de ne rien rater. Les amis, prenez soin de vous et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous. Bisous.